Les 37 doctrines catholiques, les hérésies hérétiques. Nous sommes au point 28, la confession des péchés aux prêtres comme élément du salut. Non, la Bible ne dit pas ça. Abonne-toi, fais sonner la petite cloche, tu seras averti. Nous continuons cette série pour faire la différence entre la révélation biblique et ce que dit le catéchisme catholique romain. Bon visionnage, que la grâce de Dieu vous accompagne. La confession de ses péchés à un prêtre. Concernant le pardon des péchés, deux doctrines contestables doivent être examinées. La première stipule que tous les péchés doivent être confessés à un prêtre, selon, bien sûr, le catéchisme catholique romain. Écoutez, celui qui veut obtenir la réconciliation avec Dieu et avec l'Église doit confesser au prêtre tous les péchés graves qu'il n'a pas encore confessés et dont il se souvient après avoir examiné soigneusement sa conscience. Sans être en soi nécessaire, la confession des fautes vénielles est néanmoins vivement recommandée par l'Église catholique romaine, article 1493, page 388. L'aveu au prêtre constitue une partie essentielle du sacrement de pénitence, article 1456, page 379 du catéchisme catholique. Il est appelé sacrement de la confession, puisque l'aveu, la confession des péchés devant un prêtre est l'élément essentiel de ce sacrement. Article 1424, page 371. Le catholicisme demande aux fidèles de confesser leurs péchés à un homme, mais la Bible nous dit que ceux qui sont nés dans la famille de Dieu peuvent se présenter directement devant le trône de Dieu pour recevoir le pardon de leurs péchés. Écoutez maintenant ce que dit la Bible, psaume 32.5. « Je t'ai fait connaître mon péché, et je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. David confessa ses péchés à Dieu quand il pria. Écoutez le psaume 51, versets 2 à 3. « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Voici pourquoi les vrais chrétiens ont accès au trône de Dieu. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Écoutez. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une liberté entière dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise confiance. Grâce au sang innocent répandu sur la croix, nous avons la possibilité d'aller directement nous adresser à Dieu pour le pardon de nos péchés. C'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. Ici, je vous lis simplement ce que dit le catéchisme catholique romain et ce que dit la Bible. Maintenant, vous devez savoir si vous préférez les traditions ou si vous préférez la vérité. Voici l'exemple du premier pape. Dans le livre des Actes, un homme appelé Simon va trouver celui qu'on prétend être le premier pape, Pierre, désirant acquérir le pouvoir du Saint-Esprit. Confesser à lui sans plus attendre. Non, Pierre lui conseilla de se repentir, de confesser ses péchés à Dieu et à demander à Dieu de lui pardonner. Lisez Actes chapitre 8, versets 18 à 22. Les prêtres peuvent-ils pardonner les péchés? Franchement, est-ce que vous croyez qu'un prêtre peut faire cela? Si vous le croyez, eh bien oui. Si vous ne le croyez pas, c'est que vous croyez aux Écritures. Maintenant, lisons le catéchisme catholique romain. La seconde doctrine contestable suggère que les prêtres catholiques ont le pouvoir de pardonner les péchés. Seuls les prêtres qui ont reçu l'autorité de l'Église, la faculté d'absoudre, peuvent pardonner les péchés au nom du Christ. Article 1495, page 389, voire aussi l'article 1448, page 377. Ici aussi, la doctrine catholique s'oppose à la parole de Dieu. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Marc 2, verset 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui
et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 5 à 9. Le catholicisme enseigne que les prêtres, ou que le prêtre, est un médiateur entre Dieu et les hommes. Article 1456, page 380, parle en effet de la remise de péché par l'intermédiaire du prêtre. Cependant, la Bible ne reconnaît qu'un médiateur. Écoutez Timothée 2.5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ notre Seigneur et notre Messie. Encore une fois, le catéchisme admet que ce ne sont pas des commandements de Dieu, mais des traditions humaines. Si vous ne faites pas la différence entre les traditions humaines et l'autorité de la parole de Dieu, vous êtes dans la confusion et la vérité, celui qui donne la vérité n'est jamais dans la confusion et il est sûr de son salut. Celui qui s'attache à des traditions sera confondu car sa foi n'est pas le produit de la parole, mais des traditions humaines. Écoutez, les pères de l'Église présentent ce sacrement comme la seconde planche de salut après le naufrage qu'est la perte de la grâce. 1446, page 377. Encore plus d'obligations, c'est le titre. D'après le commandement de l'Église, tout fidèle parvenu à l'âge de la discrétion doit confesser au moins une fois par an les péchés graves dont il a conscience. Article 1457, page 380. C'est ce que dit le catéchisme catholique. Encore un autre devoir envers l'Église. Les pères de l'Église ont créé une tradition dans le but avoué de resserrer leur emprise sur les fidèles catholiques. Et quelle arme sournoise utilisée contre les catholiques du monde entier. En substance, si un fidèle quitte l'Église, il ne pourra plus obtenir le pardon de ses péchés. Elle ne pourra donc plus aller au paradis. Rappelez-vous, aucune de ces doctrines ne vient de Dieu et de sa parole. Elles sont toutes sorties de l'imagination humaine. Que Dieu ouvre spirituellement vos yeux et qu'il vous donne une pleine compréhension de la réalité du salut en Jésus-Christ. Pour que vous puissiez comprendre l'étendue de l'emprise que cette religion a sur vous, que Dieu vous montre, que vous n'avez pas besoin de rester captif d'un système religieux plus longtemps. Jésus-Christ veut vous en libérer par la connaissance de la vérité. Conclusion. Des millions de fidèles de l'Église catholique romaine se pressent dans les confessionnaux, persuadés que le prêtre a le pouvoir de pardonner leurs péchés. Et vous, où irez-vous pour obtenir le pardon de vos péchés? Irez-vous consulter un prêtre autant pécheur que vous, comme vous le demande l'Église catholique? Ou choisirez-vous d'aller vers le Dieu de miséricorde, comme la Bible enseigne, ou vers des hommes établis par des hommes pécheurs? Écoutez maintenant le psaume 131 à 4. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir de mes iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Psaume 131 à 4. Donc le pardon se trouve auprès de Dieu. Pas à travers un système religieux ou un homme. Le pardon se trouve auprès de Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle du salut, qui nous donne d'avoir accès au trône du Père, d'être entendu et secouru et gardé. À bientôt pour le prochain épisode.